Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, même concept, le même concept que d'habitude. Mais cette fois-ci, ça va être une histoire plus spéciale qu'on va aller regarder sur TikTok. Nous allons dire, oui, plus spéciale. En tout cas, dites-moi dans les coms si vous avez kiffé votre week-end parce que moi je l'ai adoré. Hop là, c'est parti. On va sur TikTok. Pour ceux qui se demandent c'est quoi le Zulu Messenger, pour ceux qui se demandent c'est quoi du Zulu Messenger, c'est une application pour envoyer des messages pour les enfants, mais sécurisés. Alors, on va histoire studio, histoire. Ah oui, attends, d'horreur, mais je sais plus s'il faut studio. Alors déjà, il faut les voir. Les amis, connaissez-vous l'effroyable histoire de Blanche? Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Mon fils m'a dit qu'il avait du mal à dormir. J'ai décidé de le filmer et ce que j'ai découvert m'a Hop glacé le sang. là. Je m'appelle Franck, j'ai 42 ans et je suis père Attendez, célibataire d'un ado de 14 ans. Sa mère, malheureusement, elle est On également de reprend ceux les qu'on gars, c'est épouse. parti. Jason, c'est un bon garçon. Il a des bonnes notes, il est respectueux, il est compréhensif et il essaie pas de me faire vivre un enfer comme l'expliquent un peu les parents des autres adolescents. Mais durant toute sa vie, il a toujours eu un problème avec son sommeil. Il avait du mal à dormir, d'abord quand il était bébé, puis à l'école maternelle, à l'école et même maintenant, à l'adolescence, avec exactement toujours les mêmes problèmes. On allait voir un Oh médecin. les gars, là je flippe. Hein. Il arrive même pas à dormir. Même moi la nuit, des fois, j'arrive pas à dormir. Qui nous a dit que c'était une insomnie. C'est ce que j'ai cru, du moins jusqu'à récemment. Il y a 3 semaines, il est venu dans ma chambre vers minuit et il m'a réveillé. Papa, je peux pas dormir, il a dit. Il avait l'air effrayé, presque terrifié. Vous pouvez le dire avec son faible tremblement et la façon dont il se tenait. Qu'est-ce qui va pas, mon chéri? Je lui ai demandé. Il a jeté un coup d'œil à la porte, maintenant fermée, et il a tremblé. C'est juste que il tapotait ses doigts sur ses bras croisés. Il avait l'air embarrassé, un peu comme quand il avait fait une bêtise. Mais cette fois, c'était différent. C'est là qu'il m'a dit. Il y a toujours une silhouette sombre dans ma chambre, juste qui regarde pendant que je dors. Je peux sentir ses yeux sur moi. Sa voix tremblait. Vous pouvez voir les larmes se former dans ses yeux. Il était totalement terrifié et il est tombé dans mes bras. Normalement, à ce moment-là, n'importe quel parent croirait que c'est un mauvais rêve. Mais j'ai pensé au pire. Peut-être qu'il y avait un intrus chez moi. Alors, une fois qu'il s'est calmé, je lui ai dit que j'allais regarder dans sa chambre et au cas où, j'ai pris un grand couteau de cuisine. J'ai parcouru l'appartement sur la pointe des pieds pour voir s'il y avait des intrus ou peut-être des traces de défraction, mais j'ai rien trouvé. Et bizarrement, la porte du placard, elle était entrouverte. Alors que je retournais dans la chambre, j'ai entendu crier mon nom. J'ai couru à l'intérieur avec mon couteau à portée de main. Il était là. Jason montrait du doigt le coin le plus sombre de la pièce en sanglotant de façon incontrôlable. Mais finalement, je n'ai trouvé personne. Et il a dormi avec moi cette nuit-là. Depuis, tous les 2 jours, Jason venait dans ma chambre. Il tremblait et à chaque fois, il disait que cette chose sombre, elle le harcelait, elle se rapprochait chaque Stop, 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 ça fait bader là. Ça fait trop bader. On met un like quand même. nuit. À la fin de la semaine, il se glissait tout seul dans mon lit sans me réveiller et je le trouvais là le matin. Et il y a 2 semaines, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Alors j'ai commandé un ensemble de caméras et je les ai installées un peu partout dans l'appartement. Oui, ok, je sais que la vie privée des ados c'est important et que je devrais peut-être pas faire ça, mais il fallait absolument que je sache ce qui se passe. Et puis au final, j'avais prévu de les retirer au bout d'une semaine ou deux. Le lendemain, j'ai trouvé Jason recroquevillé dans mon lit. C'était un samedi, donc j'avais pas de travail ce jour-là, alors je me suis glissé discrètement hors du lit pour pas le réveiller. J'ai fait un café et j'ai allumé mon ordinateur pour voir ce qui s'était passé. Patiemment, j'ai passé en revue les caméras, les séquences qui avaient été enregistrées. La qualité n'était pas top, mais les caméras vont marcher. C'est tout ce que je pouvais me permettre pour l'instant. La chambre de Jason avait l'air calme toute la nuit, du moment où il s'est mis au lit jusqu'au moment où il en est sorti pour venir dans ma chambre. Il n'a pas bougé une seule fois, pas un instant. J'ai alors essayé d'améliorer la séquence, de la rendre plus lumineuse pour voir les coins les plus sombres de la chambre, mais c'était toujours un peu trop sombre. Quand j'ai revu la séquence en accéléré pour la 3e fois, finalement, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. En fait, pendant que Jason était au lit, son armoire était fermée. Et dès qu'il est venu me rejoindre, l'armoire s'est légèrement ouverte. J'ai retrouvé le moment exact où ça s'est produit, environ 2 minutes après son départ. J'ai ralenti la séquence et le placard il s'est ouvert tout seul. Même moi j'étais effrayé. J'ai tout de suite été sur Amazon et j'ai commandé des caméras de vision nocturne qui coûtent une petite fortune. Je pouvais pas vraiment me le permettre, mais il fallait que je sache. Les 2 jours suivants, j'ai continué à observer les images. La 2e nuit, Jason il était pas venu dans ma chambre. Il a pas bougé de sa position jusqu'à ce que je le réveille. Son armoire, elle était restée fermée le 2e jour. Mais le 1er jour après son départ, elle s'est ouverte à nouveau. Une fois les nouvelles caméras arrivées, je les ai installées et j'ai visionné à nouveau les images le lendemain.
lendemain. Jason il est resté debout très tard cette nuit-là, jusqu'à près de 2 heures du matin. Et il s'est jamais couché dans sa chambre, il est venu directement dans la mienne. Cette fois, j'ai regardé l'armoire avec une telle intensité que je pensais que je pourrais l'ouvrir rien qu'en y pensant. Et bien sûr, 2 ou 3 minutes plus tard, c'est ouverte. J'ai zoomé autant que possible, j'ai ralenti la séquence et c'est là que j'ai vu. Une ombre a traversé la pièce en une fraction de seconde. Et à la fraction de seconde suivante, le placard il s'est ouvert. J'ai ralenti encore plus, je l'ai regardé encore et encore. Je pouvais pas bien distinguer la silhouette, c'était simplement une tache d'ombre. J'ai soupiré. Je suis allé dans ma chambre pour réveiller Jason. Ces derniers jours, j'ai dû le réveiller parce qu'il faisait la grasse matinée aussi longtemps qu'il le pouvait. Et même après avoir dormi plus de 12 heures, il avait toujours l'air fatigué, il avait même des poches sous les yeux, ce qui ne ressemblait pas. Mais la nuit suivante, ça a été la dernière nuit où Jason s'est réveillé. Je me suis réveillé alors qu'il dormait à côté de moi, comme d'habitude. Je me suis éclipsé discrètement et j'ai poursuivi ma routine matinale en prenant mon café et en regardant les vidéos. Il s'est encore couché tard, à 3 heures du matin. J'ai envisagé de le gronder pour s'être couché si tard un soir d'école. Et pendant que je regardais les images, je me suis rendu compte que cette fois-ci, la porte du placard, elle s'est pas ouverte de toute la nuit. J'ai alors décidé de regarder les vieilles caméras qui étaient encore installées partout ailleurs, y compris dans ma chambre. Et c'est là que ma mâchoire, elle s'est décrochée et que je l'ai vue. Claire comme le jour, l'ombre d'une main squelettique qui planait juste au-dessus de mon fils, sur le mur derrière lui. Et ça pendant toute la nuit. J'ai couru jusqu'à ma chambre et j'ai essayé de le réveiller doucement, comme... Les gars, regardez, c'est bientôt la fin. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Je le suis, hein, désolé, hop. Trop fort. Je le faisais chaque matin, mais il a pas bougé. Alors j'ai essayé de le secouer, j'ai crié pour qu'il se réveille, mais il s'est pas réveillé. J'ai appelé l'ambulance parce que je savais pas quoi faire. Et arrivé à l'hôpital, ils m'ont dit qu'il était dans le coma. J'ai continué à regarder les enregistrements, encore et encore. J'ai regardé ceux les plus anciens des dernières semaines et j'ai découvert quelque chose d'horrible. Chaque nuit, quand Jason venait dormir dans ma chambre, l'ombre, elle le suivait. J'ai vu ça grâce à plusieurs caméras. L'ombre, elle passait par sa chambre, elle passait dans le couloir, dans la cuisine, puis dans la mienne. Et tout ça en quelques secondes. Et là, dans ma chambre, elle se tenait juste au-dessus de lui. Et elle se rapprochait un peu plus chaque nuit. Je sais pas vraiment comment la décrire. Elle ressemble à rien de ce que j'ai vu auparavant. Une ombre si sombre, si noire que l'obscurité de la pièce l'éclairait de manière étrange. Mais tout ça, ça nous a amené aux événements de la semaine dernière. Depuis que Jason est à l'hôpital, je commence à sentir la présence de l'ombre. Et moi aussi, j'ai commencé à la voir se rapprocher de moi pendant mon sommeil. Chaque nuit un peu plus. Et en me basant sur ce qui s'est passé avec Jason, j'ai réussi à mettre en place une chronologie. Et si mes calculs sont bons, aujourd'hui, c'est le dernier jour où je serai capable de me réveiller par moi-même. Ce qui signifie que peut-être que demain matin, je me réveillerai plus. Je dois vous avouer que j'ai plutôt peur maintenant tout seul. Alors j'ai conduit jusqu'à chez mes parents et je leur ai donné des instructions spécifiques pour me réveiller. Cette nuit, on va enfin savoir si cette chose elle va me suivre jusqu'ici et il faut encore que je trouve comment réveiller mon fils. Abonne-toi et dis-moi dans les commentaires si tu veux la suite. Mon fils m'a dit qu'il avait du mal à dormir. J'ai décidé de le filmer et ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Je m'appelle Franck, j'ai 42 ans et je suis père célibataire d'un ado de 14 ans. Sa mère, malheureusement, elle est décédée pendant l'accouchement et depuis je me suis retrouvé seul pour l'élever. Je dois l'avouer, ça n'a pas toujours été facile. Heureusement, j'ai eu l'aide de mes parents, également de ceux de mon épouse. Jason, c'est un bon garçon. Il a des bonnes notes, il est respectueux, il est compréhensif et il essaie pas de me faire vivre un enfer comme l'expliquent un peu les parents des autres adolescents. Mais durant toute sa vie, il a toujours eu un problème avec son sommeil. Il avait du mal à dormir, d'abord quand il était bébé, puis à l'école maternelle, à l'école et même maintenant, à l'adolescence, avec exactement... Excusez-moi, regardais le début. Ouais, ça fait un peu flipper, mais ça va, en vrai, c'est pas ouf. Ça fait pas trop peur. Mais voilà, hier, je suis allée sur un compte, j'ai juste tapé Jackie. Voilà ce que j'ai trouvé. Hey mom, hands up. Hey mom. On voulait m'en aller, et ce depuis autant d'années. Je sais qu'on voulait m'en aller. Hey mom, hands up. Moi j'ai trouvé ça, voilà quoi. Un petit peu deg. On va regarder. Merde. Studio. Alors, il y en a une que j'ai trouvée, elle a l'air pas mal. Je l'ai pas regardée encore, c'est disponible. Désolé, monsieur. Je viens de recevoir mon Oui, salaire c'est ça. et il n'y en a qu'une partie. Et voilà ton salaire. Ça, c'est la taxe pour être un immigrant. Cette taxe n'existe pas. Vous l'avez inventée. Tu peux aller te plaindre au syndicat. Oh, j'oubliais. Tu es clandestin.
tu ne peux rien faire. Alors maintenant, hors de ma vue. Monsieur, j'ai une femme et un petit enfant, s'il vous plaît. Tu ne vas pas le croire, mais moi aussi. J'ai même 2 enfants. Va travailler, fainéant. Mais monsieur, je suis un spécialiste. Dois-je payer parce que je suis d'une autre nationalité? T'es en train de me dire que tu gagnerais plus d'argent dans n'importe quel trou d'où tu viens si tu essaies. Et je sais pas si vous vous en rendez compte, mais j'ai l'impression que les personnes méchantes, entre parenthèses, elles ont toujours la même voix. Ok, je sais que dans les coms, vous allez me dire ouais, regarde la vidéo de Crypto, pardon. On va le faire sur une autre vidéo, sinon on n'aura pas le time. Et de frimer avec moi. J'appelle le service d'immigration tout de suite. Est-ce que c'est bien compris? Allez, sors d'ici. D'accord, monsieur. Hé, toi, vérifie le moteur. Désolé, mademoiselle, on est fermé. Non, pas pour moi. Vous ne m'avez peut-être pas entendu. On est fermé. Mais vous avez de la chance. Un de nos mécaniciens est encore là. Ok, super. Qu'il vérifie le moteur, il fait des bruits bizarres. Monsieur, mon shift a commencé à 8h du matin. J'ai démonté 10 moteurs. Je peux à peine tenir sur mes jambes et j'ai besoin de repos. Non, ne l'écoutez pas. Nous allons tout vérifier. Et votre moteur, je vous le garantis, sera comme neuf. Qu'est-ce que tu fais? Mais monsieur, mon shift est terminé. Qu'est-ce que tu Ils font du favoritisme, pas bien. fais? Mon shift est terminé. Rien et je ne ferai rien. Ni vous, ni personne d'autre n'a le droit de me forcer. Non, tais-toi, Candy. Tu vas m'obéir. Je décide de ce que tu vas faire. Écoute-moi bien, si tu pars maintenant, ne pense même plus à remettre les pieds ici. Est-ce que c'est compris? C'est compris? Hein? Oui, monsieur. Dépêche-toi, je vais être en retard à mon rendez-vous. Rassurez-vous, vous ne le serez pas. Super. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vous en prie. Tu veux vraiment jouer au petit malin? Appelle ton patron. Il y a un problème? Tu as rayé ma voiture, crétin. Il n'y avait aucune rayure jusqu'à ce que tu poses tes sales pattes sur ma voiture. Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne vais pas m'arrêter là. Je vous donne ma parole qu'après mon passage, personne ne viendra plus jamais dans votre garage. Je n'ai pas rayé votre voiture, j'ai réparé le moteur. Alors, tu vas me dire que je mens, espèce de face de date? Tu viens dans mon pays, tu te mets à l'abri et tu me dis que je suis malhonnête? Je suis désolé, mademoiselle. Je suis sûr que personne ne ment ici. On va arranger ça. Donnez-nous un moment. Dans mon bureau, maintenant. Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider à régler ce problème. Vraiment? Oui, bien sûr que je le ferai. C'est mon garage. Et je suis responsable de sa réputation. Content de l'entendre, monsieur. Voici le plan. Tu vas aller t'excuser maintenant. Et tu vas lui donner tes 50 $. Quoi? Oui, je comprends que ce n'est pas assez. Alors, voici 50 $ de plus. Tu le rendras avec ta prochaine paye. Vous vous moquez de moi? Je n'ai pas rayé sa voiture. Regardez les caméras si vous me croyez pas. Je ne serai pas responsable de quelque chose que j'ai pas fait. Est-ce que tu es fou? Est-ce que tu veux que mon garage ait la réputation d'être un endroit où les clients sont traités de menteurs? Pas question. Pas question? C'est ce que je vous dis. Et je refuse de payer pour quelque chose que je n'ai pas fait. D'accord, c'est bon. Je ne veux pas d'ennui. Qu'est-ce que vous faites? J'appelle le service d'immigration. Il semble y avoir un immigrant illégal ici, qui prétend avoir des droits. J'enverrai une carte à tes enfants affamés quand tu seras expulsé. Allô? S'il vous plaît, je vais le faire. Je vais le faire. Bon garçon, c'est bien. Mademoiselle, je tiens à vous dire que notre garage s'excuse sincèrement. Prenez ça comme une compensation morale. Eh ben, c'est pas grand-chose. C'est tout ce que j'ai.
C'est tout, Hindou? En tout cas, je ne crois pas à tes excuses. Je suis désolé du fond de mon cœur. C'est chaud quand même. Hein. Là, à croire qu'il est raciste. À croire qu'il est raciste. Je la mets en favori parce que j'ai trop envie de le revoir. Mince. Putain, non. Désolé, monsieur. Je viens de recevoir... Ok. Bon garçon,